après tout est rapide, frérot, c'est expédié, genre vraiment. T'as l'impression de voir un diaporama de tout ce qu'il fait là. C'est vraiment. C'est ça. Alors là aujourd'hui alors voilà, mes enfants du coup aujourd'hui, bah écoutez là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh bah tiens, c'est pas... Bonjour à tous, bienvenue sur The Grilly Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de The Mandalorian and Grogu. Voilà, le film Star Wars, un nouveau film Star Wars qui est attendu depuis 7 ans, si je dis pas de conneries. Donc, C'est ça. voilà, exactement. Donc voilà, on va en parler avec le crâne. Du coup, bonjour le crâne. Bonjour. Bonjour à toi. Voilà, pour que je recontextualise tout ça. Le crâne, grand fan de Star Wars, il est là à chaque projet Star Wars, il est là pour critiquer ça. Et voilà. Donc il va nous dire son avis d'expert dans la matière de Star Wars. Il va nous dire exactement ce qu'il a pensé de ce film. Voilà. Même moi, du coup, voilà, je vais dire ce qu'on en a pensé. On va vous dire ce qu'on en a pensé du film. Est-ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Voilà. Juste avant de commencer la vidéo, on est à 160 les mecs, 160 abonnés, merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. Bravo. À tous ceux qui rejoignent l'aventure, The Grilly Movies, merci à vous, merci beaucoup, merci. Sur ce, c'est parti, le synopsis de ce film. C'est parti. La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la disparition des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie. Pour protéger tous ceux pourquoi la rébellion s'est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Voilà. Voilà, pour vous dire, voilà, vous le voyez en une fois, mais j'ai mis du temps à lire le synopsis. Merci. Juste, si vous entendez des bruits de con, c'est normal, j'ai mon ventilo qui est à fond parce que en ce moment on meurt de chaud. Voilà. En ce moment il y a Groudon à côté de chez moi, donc c'est formidable. Ouais, du coup, voilà, si vous entendez le ventilateur, bah, il fait chaud. C'est une information, ça. Bref, sinon, comme d'habitude, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, frérot, parce qu'on critique pas souvent des films, même pas du tout. Oui. On fait plutôt des séries. C'est vrai que pour Star Wars, du coup, c'est exceptionnel. C'est ça. Donc voilà. À chaque fois, du coup, j'ai l'habitude de demander la durée du film. Est-ce que ça a paru ça long ou pas, du coup, voilà, pour ce film-là. Donc, j'allais t'appeler Phénox, formidable. Le crâne. Le crâne pour toi, est-ce que Mandalorian and Grogu ça t'a paru ça long? 2h12. Voilà. 2h12, est-ce que ça t'a paru long pour ce film? 2h12, je pense qu'ils auraient pu faire un peu moins long. J'aurais quand même préféré un petit 1h40, tu vois, 1h40, je trouve que ça aurait été bien. Je pense que t'as quelques moments vides dans le film. Mais ouais, non, 1h40 pour moi. C'est vrai que 2h12, on en parlera après de ce qui se passe dans le film, mais. Ouais. On peut vraiment. Il y a large la place pour. Voilà. Voilà. On peut raccourcir ça. Voilà. On en parlera. Mais oui, du coup, je suis d'accord avec toi. 1h40, 1h20. 1h20. Voilà. 1h30, allez. Allez. Pas en deux. Exactement. Bon, on va en parler du casting, du coup. Voilà. Du coup, le crâne, toi qui connais bien l'univers Star Wars, Jon Favreau, le réalisateur du coup, et le scénariste en même temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui là? Jon Favreau, vous avez peut-être déjà vu, si vous connaissez Marvel, dans les films Iron Man. Voilà, c'est un acteur dedans. Ah oui, mais c'est lui. Il jouait qui? Il jouait Happy, je pense. Ah c'est oui. Happy, je pense, je sais plus. Putain, mais je vois sa gueule et puis... Ouais, pardon, mais Donc, je vois ça, ouais. Voilà. Pas mal. Je pense qu'il a jamais réalisé de film avant. Alors, je raconte des conneries. Il a réalisé Iron Man et Iron Man 2. Le Roi Lion, ouais. en 2019. Le Livre de l'âge. Hein, ah oui, non. Okay, voilà, c'est un mec, on va dire, dans l'ombre de Star Wars qui aide un peu à faire des projets, qui aide un peu Dave Filoni à créer des choses. Donc Dave Filoni, le nouveau, on va dire, président, plus ça comme ça, de Star Wars. Donc il aide un peu à écrire des choses, à avoir des idées, etc. Il a du coup, il s'occupait du film, ouais. Mais il est tout nouveau dans Star Wars, du coup, non? Je pense qu'il est assez récent dans Star Wars. Je pense qu'il a participé à Solo déjà à l'époque, quand même. C'est inquiétant parce que je vois pas, attends.
Je vois aucun truc de Star Wars de lui. Je te dis, c'est un mec dans l'ombre de base. Ah non. Ah, là, il a fait acteur en tant que dans Solo. Il a fait acteur. Ouais. Bah, il doit être récent alors. Peut-être que je raconte de la merde, je suis fou avec un mec, mais. En tout cas, il s'occupe du film, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. Il a pas fait des non plus. Ah, scénariste à grand Solo. chose. Je me disais, lequel il a fait quelque chose, mais je me Et The souviens. Mandalorian, du coup. Ouais. Et Boba Fett. Voilà, il a bossé sur les séries, ouais, pas les films. En même temps, les films, ça date. Quoi. Mais voilà, il fait un peu partie de la nouvelle ère Disney sur toutes les séries. Il aide en tant que scénariste. Ok. Donc là, voilà, il est là pour Mandalorian and Grogu. Et sinon, oui, en scénario, dans les scénaristes aussi, il y a Noah Kloor. Je connais pas du tout ça, en toute honnêteté. Je sais qui est cet homme, mais forcément. Il a participé à Mandalorian, la série aussi, du coup. Donc, ouais, ils ont pris les mêmes gars qui ont fait la série. Quoi. Tant mieux. Franchement, pour une fois qu'ils font un truc, ouais, tant mieux. Parce qu'il y a des œuvres où c'est pas du tout ça. Du jour au lendemain, mais là. Là, ça va. Bon, les acteurs. Musique aussi, les acteurs. Ouais. Le mec qui fait la musique aussi. Ils ont repris le même tout après. Comme tu veux. Bah, comme on est parti, bah vas-y. Enfin, on peut juste dire que c'est le même mec qui la série. Quoi. On parlera des qualités des musiques plus tard. On en parlera des musiques, oui. Mais ouais, c'est le même. Et bon, bah, pareil, on retrouve Pedro Pascal. Hein. Après, bon, c'est un peu une fraude celui-là parce que bon, en dessous du casque, c'est pas lui. C'est un film où on voit pas beaucoup les acteurs, tous humains, je veux dire. On voit quasiment que des monstres, je veux dire, des créatures tout le film. Donc ouais, Mandalorian bien au casque, donc Pedro Pascal est un peu une fraude. On n'est pas en spoiler, mais oui. C'est ça. Mais pareil pour l'actrice qui a joué dans Alien, Sigourney Weaver. Ouais. Bon, quand même une actrice assez reconnue, hein. Pas mal aimée. Bon, Gazou, on sait qu'il déteste Alien. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Mais ouais, j'aime bien l'actrice, en vrai. L'actrice, bon, en vrai, ça va. Pour son rôle, en vrai, ça va. Bah, elle a un rôle très léger aussi, quoi. Mais voilà, c'est vraiment. C'est des rôles plus ou moins légers, quoi. C'est vraiment, elle est là, quoi. Elle est là pour servir un peu le scénario, quoi. Mais sinon, voilà. Il y a aussi la voix de Martin Scorsese. Ça aussi, vraiment, ça. Scorsese, qui est des plus grands réalisateurs, je pense, extrêmement connu, qui a fait beaucoup de films, donc voilà. Ils lui ont mis un petit caméo, on va dire, dans le film. C'est sauf un petit kiff. C'est comme The Boys avec le requin. Bref, j'ai pas la vision là-dessus. Parfois, je sais pas, peut-être que Martin Scorsese, il aime bien Star Wars, il voulait faire un petit caméo, et voilà, il a un petit personnage qu'on voit en 30 secondes, donc c'est ok. Ouais. Ça se fait des petits kiffs, quoi. Bon, et puis voilà. Au niveau de tout ça, c'est bon. Il n'y a pas le j'aime ou j'aime pas, évidemment, exceptionnellement. Et bien, on va passer en spoiler. Oui, en spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, bah faites attention, parce qu'on va spoiler du coup le film à partir de maintenant. Donc là, on pourra tout dire. À partir de maintenant. Bah frérot, comme c'est ton truc de cœur, Star Wars, je te laisse choisir le premier sujet que tu voudrais parler, frérot. Voilà, je suis à toi l'honneur. Qu'est-ce qu'il y a un truc Je vais parler de tout simplement la scène de début déjà. Donc directement, tu rentres directement dans l'action, scène de fight dès le début où Jaren il va chercher un impérial, tout simplement, pour le ramener à la Nouvelle République. Donc moi j'ai bien aimé la scène de début en soi. Je trouve que ça met bien pour un mec qui a jamais regardé Mandalorian. Ça te met bien du coup directement dans la peau du personnage. Tu vois ce qu'il est capable de faire en termes de combat, plus ou moins sa manière d'être. Tu vois aussi Grogu. Voilà. Ah bah oui. Donc petite scène voilà pour te mettre dedans. Moi ouais, j'ai bien aimé le début en vrai. La petite scène de début, je sais pas ce que t'as pensé. Mais... Bah franchement, c'était très réussi. Hein. Franchement, le début, l'intro, pour moi c'est un 10 sur 10. Franchement, c'est parfait quoi. C'est parfait. Après, voilà. Mais sinon, voilà, l'intro, ouais, tout est mis en place pour que ça soit bien quoi. Genre vraiment... Alors déjà, juste avant, il y a l'écran titre. Du coup, c'est pas comme dans tous les autres Star Wars où c'est un écran défilé, là, de ce que j'ai vu. Parce qu'il y a une raison à ça, je crois. C'est vraiment un truc parce qu'ils veulent continuer sur l'avancée de la série, ils veulent pas changer ce qu'ils ont fait avec la série. Et en soi, ils veulent vraiment que ce soit centré sur le Mandalorian et Grogu, et que ce soit un petit film à part, tu vois, pas un film qui reprend les codes. Bon, ça reprend les codes de Star Wars forcément. Mais ils veulent pas dériver et bon, ça c'est pas mal. Ça change pas grand chose dans tous les cas. Ça a été. Mais ouais non, sinon la musique incroyable, l'action incroyable.
Il y a aussi un truc, c'est que j'avais très peur de la colorimétrie aussi du film, et ça, je Ouais. pense que t'en parleras aussi, le crâne, plus tard. Ouais. Franchement, ça m'a tout de suite mis dans le bain, et je me suis dit, de ce que j'ai vu sur X, Twitter du coup, par rapport à ce qu'ils avaient montré, qui était tout dégueulasse, et quand je l'ai vu au ciné, ah franchement, je me suis dit, ah putain, c'est beau quand même. Là, ça me Ouais. rassure. C'est une petite différence par rapport au trailer. Et tant Oui, mieux, parce oui. qu'on en a marre des projets gris dans Star Wars, on n'en peut plus. Non, Mais ouais, les franchement, couleurs sont bien. c'est ça. Les couleurs sont bien. Ouais. Même l'action. La musique est bien, ouais, comme t'as dit. Ça m'a fait plaisir d'entendre le thème du Mandalorian au cinéma. Ah ouais, franchement. Bah, c'est Incroyable. même les nouvelles musiques qui sont vraiment bien, que j'aime beaucoup. Donc, C'est vrai. C'est vrai qu'il y a bravo des en termes de musiques. musique. Les musiques, moi, je les ai c'est mis fort. dans ma playlist, hein, carrément. Ouais, la musique un peu, je sais pas comment dire, futuriste, électro, je sais pas comment dire, un change un peu, ouais, Ouais, voilà. ça change un peu de trucs classiques de Star Wars, mais j'aime bien. Mais avec le thème, je sais même pas comment dire Ça ça, mais colle le thème bien du avec le Mandalorian, truc. là. Enfin, je sais pas quoi. Je sais pas le faire, Ouais. mais ouais, c'est pas mal. Même à la fin, quand t'as les crédits à la fin, et le mec qui fait un mix, qui s'est fait un kiff, il a fait une sorte de remix, il met un peu de tout, Ouais, non, il se fait franchement. plaisir quoi. Ouais. Je sens qu'il s'est fait plaisir sur le film et ça rend bien. Ouais, Donc, clairement. On voit déjà direct le personnage de Grogu, hein. Franchement, il est tout mignon celui-là. Surtout la scène là, qui est marquante, hein, c'est quand il tape sur le casque de Din. du monde, ouais. Oui, du Mandalorian. Mais oui, non, c'est très mignon. Gros goût, sur moi, voilà, les petites scènes de cons, ça me fait rigoler, où il fait des petits gestes de con, il regarde comme un, C'est ça, comme ouais. un, comme un mongol un peu, c'est drôle. Quoi. Ah, donc là Ouais, tu ça, dis ça que botte toujours. Grogu est un. Voilà quoi. Le gros goût, il parlait un peu plus tard Hmm, de l'évolution qu'il a quand même. Parce qu'il y a une évolution Oui, quand même. dans le personnage, je trouve. Quand même. Mais ouais. Ouais. Bon, là c'est l'intro. Ah oui, il y a aussi l'intro où il se pose et tout pour avant de voir Sigourney. Voilà. Mais C'est ça. il y a Il le faut petit savoir moment. que le mec. Juste le petit moment, vraiment, ce qui m'a fait vraiment vriller niveau visuel, c'est le coucher de soleil avec un robot, là, le R2D2, mais c'est pas vraiment R2D2 du coup. C'est un classique. C'est ça. Mais oui, franchement, ça m'a fait. Waouh! Incroyable. Mais oui, le crâne, oui, vas-y. Ouais, il y a quelques idées de mise en scène qui sont pas mal, mais s'il y en a d'autres qui sont un peu plus inquiétantes. Mais voilà, c'est pas mal. Et du coup, le Mandalorien, il est dans le vaisseau, il est aussi avec un autre mec. Hmm. Il s'appelle Z, Oui. un mec bleu, je sais pas si t'en souviens. Alors. Lui, c'est un perso qu'on connaît du coup, que toi tu ne connais pas. Ah oui, non, mais moi je suis pas Qu'on censé connaît dans connaître du ça. coup. Non. Ok. Ouais, parce que je me suis dit. Je sais plus si on l'a Ils sont peut-être doublés. déjà vu peut-être une seconde dans Ahsoka, je sais plus. Ouais, Mais c'est un j'ai déjà personnage vu. de la série d'animation Rebels, voilà, un des personnages principaux. Donc voilà, Donc ouais, le voir en live action, c'est sympa. Je trouve plutôt réussi en plus, donc voilà. clairement. Il n'est pas un rôle J important dans le film, mais il est là quoi. Et du coup, Bon. ouais, ils arrivent à la base de la Nouvelle République. Du coup, le Mandalorian travaille pour la Nouvelle République, ce qui change quand même. Hmm. Que de base, c'est juste un chasseur de primes, mais là, du coup, on se demande est-ce qu'il a une nouvelle morale, je sais pas. Est-ce qu'il fait des missions je sais pas, qui pense que ce sont des bonnes missions, quoi, et puis des missions random, de mecs random un peu suspects. Et là, du coup, on voit l'actrice, enfin Sigourney Weaver, du coup. Yes. Colonel Ward. C'est ça. Qui lui donne directement une mission, comme quoi elle cherche un commandant dont on connaît rien. Ils ont même pas la photo, rien, pas le nom. S'ils ont le nom, je pense, je sais plus. Commandant Coyne ou je sais plus quoi. Ouais, mais ils ont pas la photo, c'est juste ça. Et en échange de ça, il lui redonne du coup un vaisseau, son vaisseau. Enfin, c'est pas son vaisseau en soi, c'est le même modèle. Et du coup, bah, il est content, il retrouve son vaisseau de base. Quoi. Et ça facilite un peu le fait qu'il lui redonne un vaisseau qui ressemble à celui de base. Tout le monde est content. Et voilà. Bon. Petite facilité scénaristique à ce niveau-là, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cet instant, il n'y a plus rien du film? C'est-à-dire que ils ont tout mis dès le début et qu'après, il n'y a rien du tout. Alors, j'abuse en disant ça, mais c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Ah oui, mais ouais, moi, je trouve que ça va encore, ouais. Même après. Ouais, il fait sa mission. Mais en fait, le problème, c'est qu'il fait 10 000 missions, en fait. En fait, c'est genre... Un des gros problèmes du film, évoqué au d'un moment, que tu as déjà évoqué un petit peu, Hmm. c'est qu'il n'y a pas de... Il y a rien à raconter. Il y a rien à C'est raconter. pas qu'il n'y a rien à raconter, mais il n'y a pas de fil rouge précis. Il n'y a pas de grandes implications, un grand but dans le film, c'est plus... Il n'y a pas d'enjeu, oui. C'est comme des épisodes qui s'enchaînent, qui sont faits en film, en gros. Ouais,
Oui. Ça aurait pu être 2 épisodes. Même L'épisode encore, jusqu'au fils de Jabba qui est sauvé, et puis après le deuxième épisode avec tout ce qui se passe sur la fin du film. Donc déjà, le fait de Star Wars, je pense qu'on peut dire que c'est probablement l'une des plus grandes sagas de science-fiction, même des sagas tout court en fait, de l'histoire du cinéma, décide de revenir après 7 ans avec un film avec ça, là. sur un personnage d'une série Sur Disney+. qui est quand même un peu niche. Ce qui est un Ouais. peu niche, on va pas le dire. T'as pas vu la série, les mecs vont se dire, premièrement, il faut que je regarde la série pour aller voir le film, flemme. Bah, Peut-être qu'ils vont c'est aller ça, le hein. voir, mais Je connais des voilà quoi, il personnes, faut pas être hype. je connais des personnes, je leur ai dit, il y a un nouveau film Star Wars, qu'est-ce que tu me racontes? Logique. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils étaient en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Hein, quoi? Préféré oui, qu'ils refassent le grand retour au cinéma avec le prochain film qui va sortir, avec Ryan Gosling, un réalisateur qui est un peu plus connu. Je pense que ça aurait beaucoup plus fonctionné. Mais voilà, on a voulu. Après, je trouve pas ça faire ça, catastrophique, et- ça non plus, de faire un film. En vrai, c'est une petite mise en bouche, quoi. C'est un petit apéritif, quoi. Bon, l'apéritif, il est un peu dégueulasse, mais C'est un vrai, parce que apéritif. ça va, vu que le prochain film sort dans 1 an normalement, donc en vrai ça va. Pas attendre de nouveau 7 ans. Mais ouais, après 7 ans. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'ai vu la série, j'aime bien Mandalorian et Grogu de base, donc ça va. Ah oui. En termes de show marketing, je pense qu'il y a mieux. Même si Grogu en soi est plutôt connu et apprécié, je pense, avec toutes les figurines qu'ils ont fait sur lui Malgré partout. que Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour les enfants, mais apparemment, bon, même ça marche. Enfin, le film marche pas trop, hein. Et il vaut que Solo, je crois. Donc, est-ce que t'es un parent, est-ce que tu vas te dire, vas-y, je vais l'emmener voir un Star Wars? Mandalorian, c'est un chasseur de primes qui va tuer des gens. ouais, mais il y a Bon, Grogu. Grogu, mais à côté, t'as un mec qui fait que tuer des gens tout le film. Donc, voilà quoi. Oui, bah, Ils bah vont oui, rigoler, je pense, sur les moments où il y a Grogu, mais c'est tout, quoi. le reste, je pense, c'est bof quoi. Je comprends. Bof pour un Mais ouais, bah pour revenir sur qu'il n'y a rien à raconter, franchement, le crâne, tu peux pas me dire le contraire. Oui, d'accord, oui, tu vas me dire, oui, non, il y a quand même des choses. Frérot, les seuls trucs qu'il y a, c'est quoi? Le truc avec la famille des Hutt, là. Ouais. Et une soi-disant mort du Mandalorian qui, en fait, non, revit parce que On Grogu. parlera plus tard de la mort, on en parlera à la fin, je pense qu'on aura. Ça Ouais, on passera en de la fin parlera du après. film. Mais sinon, à Mais part pour ça, moi, il y a c'est un pas- film pour moi, c'est un film qui a 2 enjeux Ah oui, il y a aussi, ouais, putain. minimes, des tout petits enjeux. Oui. Que, comme tu as dit, les Hutt et Bon, surtout- Grogu Mandalorian que j'ai développé, mais. Surtout, il y a surtout, oui, après tu développeras. Mais ouais, ça manque d'un enjeu global pour un film Star Wars. Je suis d'accord, le film, il veut pas. Voilà. Pas grand chose. Alors, quand tu regardes le film comme ça, bon, moi en vrai, je me suis pas fait chier, mais comme je dis, moi je suis biaisé. Ouais, voilà, je savais. Donc, me Je fais pas savais. chier, c'est un film. Je le regarde, sympa. Est-ce qu'il est dans mes top films Star Wars? Absolument pas. Est-ce qu'il est dans mes pires films Star Wars? Je pense pas non plus. Limite, quoi. Mais il ira dans le milieu, tu vois. Hmm. Il est oubliable, le film. Il est oubliable. Ça, je l'accorde. Mais tu fais pas forcément chier en le regardant, quoi. C'est un film où tu poses ton cerveau, pour moi, et voilà. Il y a de l'action, et voilà, quoi. Bon, il y a surtout un gros problème, et là je pense que c'est surtout ça qui m'a un peu fait chier aussi. C'est qu'il nous introduit un personnage qu'on a vu, du coup, en fin de saison 3, si je dis pas de conneries, ou. Alors rappelle-moi du coup, parce que c'est le mec avec un gros chapeau. Là. On l'a vu à la saison 3, je me souviens plus. Moi, je le connais via la série Clone Wars, parce que voilà, Mais on est d'accord, c'est un méchant. c'est un chasseur de primes. Ouais, mais. Je sais pas si on parle du même. Parce que peut-être que je Le me mec suis au fait une chapeau, fausse là, idée. M. Parce que tu m'as dit, je crois qu'en Mais visionnant je ça, tu m'as pense dit que pas c'était qu'on un le voit grand dans le méchant, mandat. genre un grand méchant de Star Wars. Je pense pas que tu t'ai dit ça pour le coup, je pense que tu la confonds. Bah, non, ou un c'est un grand chasseur, méchant. quoi, mais il est plus. Mais genre, je me suis dit, moi c'est un grand méchant genre un. Comment dire ça, un rival Tu te fais du Mandalorian, quoi. Bah, c'est un chasseur de primes, donc à partir de là, forcément, entre chasseurs de primes, généralement, t'es un rival, mais c'est pas non plus. Il est bon, tu vois, tu le vois dans le film, il est pas mauvais avec son chapeau à faire des moves de con. Mais non, voilà, il a apparu dans Clone Wars, c'est tout. Je pense même pas qu'il apparu dans la saison 3 de Mandalorian. C'est la première fois qu'on le Alors, voit en live action. je confonds, hein, mais. Et je pense savoir avec qui tu confonds. Je sais même pas si dans Mandalorian. Bah si, parce Cat que Bane forcément. peut-être, tu confonds. Est-ce que tu crois avec ça, mec? Je trouve une photo. Vas-y, On on trouve voit. une photo de. Bon, la photo. Merde, j'ai pas vu la photo, attends. Ah, carrément, il m'a envoyé un lien là. Ah bah tu vois, j'ai confondu. Boba Ouais. Fett. Ouais, bah c'est lui. Ouais. Mais ouais. En fait, ouais, j'ai cru que c'était ce mec. Ouais. Ouais, donc Cat Bane. Cat Bane. Moi, j'ai une théorie sur le film déjà. Cat Bane, du coup, ils l'ont fait mourir dans la série Boba Fett. Et voilà.
je pense que c'est un des chasseurs de primes dans la communauté Star Wars les plus appréciés, via notamment la série d'animation The Clone Wars. Voilà, tout le monde aime plus ou moins bien ce personnage. Et du coup, ça les a un peu baisés pour le film. Du coup, ils ont dû prendre le deuxième chasseur de primes derrière qui traînait. Ils ont dit, allez, viens Ouais, ici, d'accord, ouais. t'as un petit flow. Mais pour moi, ça aurait dû être Cad Bane dans le film. Bah oui. Ça aurait été beaucoup mieux, vu son niveau d'appréciation. Mais ils ont fait une erreur pour moi à le faire tuer dans une série en plus. Une série, quoi. Voilà, pourquoi Boba Fett, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas terrible. Ils ont fait l'erreur de le tuer dedans et du coup ils ont dû prendre un autre. Après j'aime bien le mec au chapeau dans le film, il s'appelle Embo du coup. Ouais. Mais frérot, mais ça aussi, frérot. Mais juste il a pas... Il a pas apparaît, mais assez il sert de- plus à rien après. Il sert plus à rien, le frérot. Frérot, je m'en Mais souviens j'ai même bien plus de aimé lui comment tellement il il est est. apparu quand même, ouais. Oui, bah oui. Ça, tu sens qu'il est un peu inquiétant, tu vois le Mandalorien, il commence à s'enfermer, il ferme les fenêtres et tout. Eh oui. Tu sens une petite peur, mais le problème c'est que dans cette scène, c'est que le Mandalorien, il sort de la maison, il se fait attraper en 2 secondes, il se prend un piège électrique à la con. Oui. Sur le putain de sol. Alors que Oh non, t'aurais merde. pu faire une scène de fight bien stylée sous la pluie en plus, c'est pas mal. Bah Trop oui, vite, mais je sais quoi. pas. Ça se finit juste trop vite. Et après, il se barre. Le personnage, c'est intéressant, hein, puisqu'il se bat avec son chapeau, etc. Il fait tourner son chapeau, il le retire, il se bat. Ouais, ouais, il est sympa. Mais juste, il est pas mis à juste valeur dans le film. Il fait son travail, il l'attrape, il le livre. Après, voilà, on va vite fait à la fin, quand il se rebat à nouveau, mais Mais oui, en fait, ça manque de c'est un méchants. peu gâché, quoi. Y a pas un méchant genre iconique. Genre Dark Vador. Y a pas genre. Y a pas Ouais, un. faut Y a pas pas un. abuser, parce que être un film que sur Honor et Grogu, il faut les faire briller, il faut pas faire briller via d'une autre manière, Ouais, en mais mettant un personnage hyper connu. Je peux comprendre, mais moi c'est un peu raté. dommage. C'est un peu raté Embo, mais pourtant j'aime plutôt bien, juste il n'y a pas assez de contenu autour de lui, il n'y a pas assez de... Ça manque de juice, quoi. Ça manque de jus. C'est dommage. C'est dommage. Puis oui, après, bon, la partie avec les HUD, bon. En vrai, ça développe le Enfin, lore ouais, quoi, du du coup, truc, mais. on voit le fils de Jabba quand même, qu'on a déjà vu aussi dans une série animée, dans The Clone Wars encore, on voit beaucoup de choses dans cette série. Forcément. Et du coup, là, on le voyait tout bébé, et du coup, là, tu vois qu'il est devenu plus ou moins adulte, il est musclé, il a des pecs carrément. Première Ouais. fois que je vois un Hutt avec des pecs. Ouais. Mais tu vois qu'il est complètement différent de Jabba, du coup, qu'il est sympa. Première fois aussi que je vois un Hutt sympa, je pense. C'est vrai. Après, j'ai un problème avec les Hutt, c'est que dans quasiment tous les films Star Wars, ils parlent leur propre langue. Et là, du coup, moi je l'ai regardé en VSTFR, je sais pas si tu l'as regardé en quoi. En En VF. français, bref. Voilà, bref, c'est la même chose dans tous les cas. Oui. Ils parlent français-anglais, quoi. Mm. Moi j'aime bien un peu le côté mystique dans Star Wars où t'as des mecs qui sont pas tous censés parler la même langue, tu vois. J'aime bien, ils ont leur petite langue à eux et tout. Là, ils parlent anglais, ça, je sais pas, ça dénature un peu, je trouve, les Hutt, mais bon, c'est un détail. J'ai vraiment cherché la petite truc. Non, mais Mais- il peut. C'est un expert Star Wars, il peut. Il peut. Mais du coup, il y a toute la scène où, dans l'arène, là, du coup, Ouais. où Mandalorian il va chercher le fils, je sais oublié son nom, je crois que c'est Rota, un truc du genre. Rota. Râteau, Ouais, Rota. Rato. Il C'est va chercher Râteau. Pelle, là, il va chercher. Tu peux t'arrêter. Mais oui, Rota, oui. Les scènes, du coup, c'est là où tu découvres qu'il est gentil, c'est là où tu découvres qu'il y a aussi une petite affection avec Grogu qui se crée entre Rota et Grogu, du coup, ils s'entendent plutôt bien. Et là, moi, j'aurais aimé, encore une fois, un personnage qui n'est pas assez développé, Rota. J'aurais aimé que la fin du film, ça se finisse en trio, carrément. Tu commences à développer un truc entre Grogu et Rota, ils s'entendent bien, etc. Pour qu'au final, ils se retrouvent TP emprisonnés près des autres Hutt. Je sais pas, c'est. Je sais pas. Bien des mecs, ouais, je sais pas. Ça manque, voilà quoi. Bon, après, en toute honnêteté, moi, les Hutch, j'en ai un peu rien à foutre. En toute honnêteté, c'est pour ça que je parle pas trop sur le sujet, mais bon. Voilà, quoi, c'est vraiment. Je comprends le lore, C'est que mais. les Hutt, Bon. Après, les Hutt, c'est quand même censé être un des syndicats du crime, voire le syndicat du crime le plus puissant, qui fait partie du top 3 en tout cas. Et c'est pour ça, le seul enjeu du film, c'est qu'ils ont plus de chef à la fin, vu que les jumeaux sont forts. Ouais. Ils ont plus de chef, donc c'est pas ce qui va se passer avec eux. Mais bon, un mec lambda, il s'en bat les couilles. Tu t'en bats les couilles, c'est normal. Ouais. Pas non plus un énorme impact, quoi. Ça va changer Ouais, le les lore Hutt, de Star ils Wars, sont les là, mecs. Non, non. Juste les Hutt, scène de fin, grosse scène de combat entre tout le monde, avec la trappe. Il y a une trappe là. Ouais. Ça rappelle bien entendu l'épisode 6 dans le palais de Jabba. Dans son palais, il y a exactement pareil, il y a une trappe où tu tombes et t'as un monstre en dessous, un rancor. Je sais pas si tu te souviens ce que c'est un rancor, mais bref.
C'est un monstre qu'on a déjà vu aussi dans Boba Fett, bref. Merde. Voilà quoi, voilà, j'ai une photo aussi. Ouais, j'ai une mémoire de con. Ouais, c'est quoi ça, putain, je m'en souviens. Mais bref, du coup là c'est pareil, sauf que Voilà. donc voilà, dans l'épisode 6 il y a pareil aussi une trappe, voilà, etc. Sauf que dans l'épisode 6 t'avais un peu voilà, une petite peur que ah non il faut pas tomber et tout, là j'ai l'impression tombe dedans, tu t'en bats les couilles quoi. Même si en vrai le dragon serpent je sais pas quoi là, Ouais, en vrai il est stylé. Je trouve que le design est réussi, franchement, ouais. Franchement, c'est le seul truc ça réussi. trouve bien réussi. Ouais. Ouais. Donc il est plutôt terrifiant, je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est juste un dragon serpent, je sais pas s'ils ont dit le nom. Attends, mais. Mais ça c'est réussi, ouais. Ah ouais, genre vraiment, tu savais pas ce que c'était, genre. Ça, c'est vraiment inquiétant. Parce que si c'est pas un truc Oh, genre. Parce que moi, je pensais que c'était un monstre, genre, ouais, connu dans l'univers fanbase de Star Wars. Mais ah ouais. Bah, Genre, c'est pas un truc pas un problème mythologique, de un pas truc. savoir ce que c'est quoi. C'est un serpent dragon. Je pense que ça existe déjà. De toute façon, j'en ai déjà vu, peut-être dans Clone Wars même. Mais en blanc comme ça, jamais, je pense. Ouais, Ouais, c'est ça, quand même ouais, hyper posant. donc ça a déjà été assez on en a déjà vu. Mais il y a plusieurs types différents, quoi. D'autres types différents du coup. Hmm. Mais moi ça me dérange pas en tout cas, même s'ils mettent des nouveaux monstres de partout et tout, moi ça me dérange pas. Je trouve toujours que c'est un peu la force de Star Wars d'avoir des nouvelles créatures un peu tout le temps. Ça me choque pas, même si c'est une nouvelle créature. Bon, en tout cas le design est réussi, c'était stylé. Tout ce qui compte. Hein. Bah voilà, on a fini le film, les mecs. Non, je rigole. Mais... Alors, non. du coup il se barre de l'arène, voilà, il y a un gros combat dans l'arène, il se barre de l'arène, Mandalorian et le fils de Jabba, ils font équipe. Mandalorian il veut toujours les ramener au hut, mais au final, mini cliffhanger qui pue sa grand-mère, on va le dire. Le fils de Jabba dit à Mando, ah, ben le commandant que tu cherches, en fait, c'est le mec depuis le début qui s'occupe de moi là. Ouais, ouais. Du coup, le Mandalorian il va le croire, il va aller capturer le mec en 2 secondes. Ah non, mais après, tout est rapide, frérot. C'est expédié, genre vraiment. T'as l'impression de voir un diaporama de tout ce qu'il fait là. C'est vraiment. C'est ça. Alors là, aujourd'hui, Alors voilà. Mes enfants, du coup, aujourd'hui, bah écoutez, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh bah tiens, c'est pas. C'est vraiment à ce moment-là où, pour moi, ça fait fin d'épisode. Et il capture le mec, le commandant Coin, je sais plus quoi. Il le ramène à la base de la Nouvelle République. Le Sigourney Weaver lui dit, ouais, c'est bien, mais vas-y, tu vas énerver les Hutt. Mm. Et après, Mando, il dit, ouais, de toute façon, je vais prendre une petite pause, etc. Il se barre en vaisseau, et là, ça fait comme si. Fin d'épisode. Bah, y a plus rien, quoi. Fin d'épisode, et puis après, boum, début du nouvel épisode. Ouais, du coup, les Hutt sont énervés, les Hutt envoient le mec au chapeau traquer Mando et le capturer. Donc ça, on en a Ouais. déjà parlé. Ça sert à rien, celui-là. Parce que, du coup, les Hutt retirent le casque, puisque Mando est capturé, les Hutt lui retirent son casque, et là, enfin, on voit Pedro Pascal. On le voit enfin. Pour ceux qui voulaient voir Pedro Après. Pascal. En soi, From du rien, c'est qu'ils sont pas censés retirer leur casque, donc en soi, c'est logique, tu vois. Oui, bah oui, logique, oui. Je sais. Mais, ouais, voilà. Je sais. Pas de. Voilà, quoi. Puis il apparaît 35 minutes dans le film, je pense qu'il se bat dans l'eau après contre le serpent, c'est encore lui. Ouais. Et du C'est coup. encore lui, ça va être une doublure, mais tranquille. Oui. Bah les cascades, de toute façon. Ouais, je crois que c'est. Ouais, c'est pas lui. Mais. Ouais. Mais oui, du coup, il se fait empoisonner. Oh là là! Il se fait Oh empoisonner. là là, le truc. Oh, l'histoire de fou, les mecs! Il se fait empoisonner. Et là, du coup, on aurait pu C'est assister que à là- un truc de fou. Là, je pense qu'on va pas être d'accord, mais pour moi, il se fait empoisonner, il se barre. À partir de ce moment-là, pour moi, c'est une des meilleures parties du film. Et on ne va pas être d'accord sur ça. J'ai Ah. tout un raisonnement dans la tête. Ok, vas-y. J'ai tout un raisonnement, parce que j'ai regardé des petits retours sur le film et j'ai vu un mec qui parlait d'un truc, ça m'a un peu fait changer d'avis. Parce que moi, de base, quand j'ai vu le film, je t'avoue, cette scène-là, je me dis, ok, c'est pas mal, on apprend comment Grogu, il apprend à se débrouiller seul pour sauver le Mandalorien. Et voilà, mais c'est un peu long, tu vois. Mais en soi, réfléchissons. Début du film, Gaz, oui. On est d'accord que Jarin, le mauvais Mandalorien, il est dans le vaisseau avec Grogu, et il lui dit, arrête de toucher les boutons, arrête de me faire chier, allez, Ouais. va t'asseoir derrière, là, le petit bouffon. Va t'asseoir derrière. Parce que là, ok, il dit pourquoi il me parle de ça, là, il est en train de se dire ça. Non, mais j'écoute. Mais du coup, ça montre que le Mandalorien, il veut pas non plus faire apprendre des choses à Grogu dans le vaisseau, laisser piloter des trucs. Du coup, plus tard dans le film, qu'est-ce qui se passe? Quand Mandalorian a capturé le commandant Coin et qu'il revient vers le vaisseau, il appelle Grogu et il dit hé, allume le vaisseau. Bon, tu vois, je suis sur cette scène. Il y arrive pas. Sauf que là, Grogu, à chaque fois, Din Djarin il lui dit arrête de me péter les couilles avec les boutons, là, casse-toi. Bah, il sait pas. Il sait rien comment il fonctionne le vaisseau. Du coup, il a failli tuer le Mandalorian en tirant des missiles au pif.
Voilà, c'est drôle sur le moment, tu dis ok, Ouais. ok. Et puis après, Comment on va arriver Oui, on arrive, là, petit à petit, on arrive du coup au Mandalorian qui se fait empoisonner, qui se retrouve du coup complètement paralysé. c'est ça. Et là, du coup, t'as Grogu qui arrive et qui va plus ou moins, ou une fois, je pense que c'est peut-être la première fois dans la série entière, qui va faire des choses par lui-même, mais juste par lui-même, et qui va aider le Mandalorian par lui-même. Généralement, c'est le contraire. C'est Din Djarin qui sauve Grogu quasiment tout le temps. Peut-être parfois il utilise un peu la force, voilà. Il cheat un peu, mais là, il est vraiment tout seul. Le Mandalorian, il est au bord de la mort. Il y a des petites scènes sympas, je trouve, des petites scènes qui font Star Wars où Grogu, des plans ils sont beaux, il y a de la lumière, c'est vert. Il y a le petit vieux dans le marais là, qui lui donne du poisson là, c'est con mais c'est pas mal, il apprend à se débrouiller tout seul. Et il faut savoir que la série de base s'appelle Mandalorian. Oui. Je pense que du coup le film a aidé à Grogu à devenir un vrai personnage et plus juste un personnage secondaire qui nous fait marrer un peu. En tout cas, c'est le but du film, je pense. Ils veulent que Grogu devienne un personnage indépendant, et en plus, dans le film, à plusieurs moments, ça parle de mort, de dire au revoir, Oui, mais c'est ça. etc. Donc, on en Oui. revient à une théorie que j'ai. Ok, dans le film, il meurt pas, mais pour moi, je pense très sincèrement que peut-être prochaine saison de Mandalorian, parce que Din Djarin va mourir. Vu toutes les allusions qu'ils ont faites, je pense que ce n'est pas pour rien que ce soit le vieux qui lui donne du poisson, qui lui dit il faut apprendre à dire au revoir, toute la relation père-fils entre Jabba et son fils, où il dit ouais, je vais pas ressembler comme mon père il me laisse pas faire des choses, etc. Ça fait des liens du coup Grogu Mandalorian, et je pense du coup que le Mandalorian va bientôt crever, et que Grogu va devoir apprendre à s'occuper seul, et va peut-être devenir du coup le propre héros le propre protagoniste. Voilà, voilà. Cette vision, faut la voir. Est-ce que c'est vraiment le but du film ou est-ce que c'est nous qui nous faisons des trucs? Je pense qu'il y a quand même ça dans la part du film, puisque le titre, ils ont quand même rajouté Grogu dans le titre, alors que de base la série s'appelle juste Mandalorian, ils auraient pu appeler le film ce Mandalorian. Et pour moi, ça montre vraiment le cap en mode, vas-y Grogu maintenant, il va commencer à réfléchir et même à la fin, Jarin il le laisse piloter, tu vois, il lui dit, il donne les commandes, il dit allez, tu vas piloter maintenant. À la toute fin derrière ça. Je peux. Moi, je pense que Ça, tout c'est ça, mon point de vue. moi, je pense que tout ça, c'est une grossière erreur. Explique-moi en plus. Dis-moi en plus. Justement, moi, je trouve ça un peu facile de le faire revenir à la vie. Le Mandalorian, sachant que là, on est à bout de souffle concernant son histoire. Frérot, la saison 4, tu crois vraiment que ça va être bien là, genre Parce que là, ce qu'ils nous ont montré, c'est genre vraiment, il y a des aventures, ok, mais ça ne va pas plus loin. Et là, on était parti sur un fait que il allait mourir. Et c'était vraiment, genre, des fois, je me dis, oui, les persos, faut qu'ils meurent. Frérot, ça rend le truc encore plus impactant dans une œuvre. Et là, frérot, le fait que Grogu, ok, c'est mignon, il se débrouille, c'est sympa, mais je suis désolé, non, fallait pas qu'il. Justement, fallait que Grogu voit le Mandalorian mourir devant ses yeux, et genre, qu'il se débrouille après, Ouais, tout mais seul, si quoi. Mandalorian serait mort instant, sans que Grogu apprenne à se débrouiller tout seul, ça aurait été un choc et peut-être qu'il aurait pas survécu. Peut-être qu'il serait juste mort de déprime ou de trucs, tu vois. De toute façon, je suis Grogu, d'accord, on est à la fin gros, du Grogu. Mandoverse, comme ils appellent ça. Ouais. Je pense qu'on approche plus de la fin du début. Comme l'a dit le mec le créateur, enfin le président de Star Wars. Le prochain méchant, normalement, du grand Mandoverse, où tout va se relier, toutes les séries, voilà, ils sont contents. Ouais. Ça va être Throne, le mec qu'on a vu malheureusement introduit dans Ahsoka, le mec bleu. Ça va être lui qui va revenir et créer plus ou moins le nouvel empire qu'on voit dans l'Impos Logie. Et je pense que Grogu va jouer un rôle là-dedans. Donc, je sais pas s'il y aura une saison 4, mais en tout cas, on va revoir les personnages. Et je pense que dans la prochaine fois qu'on verra les personnages, il va mourir. Bah oui, mais c'est Il dommage, va mourir et fallait Grogu le sera... faire dans ce film-là. Là, tu vas voir, on va voir quoi? On va voir un Mandalorian qui va servir à rien et qui va avoir une mort de merde. Mais ça se trouve, il n'y aura pas de saison 4, et juste ce sera peut-être un nouveau film avec, j'en sais rien, Ahsoka dedans. Bon, Oui, mais pareil. je sais ce que tu penses d'Ahsoka, mais Mandalorian, mais Ça sert plus à comment de rien. leur faire revivre. Non, parce que le Mandarin, maintenant, il a compris qu'il doit apprendre des choses à Grogu et pas juste le laisser le suivre. Donc maintenant, il va le former. Il va le former à plus ou moins tout, le pilotage, les armes, etc., comment survivre. Avant, il pensait pas, il pensait juste, c'est un bébé, vas-y, il fait sa vie, faut juste que je le protège, quoi. Là, maintenant, il a vraiment une relation père-fils qui est de plus en plus forte, à mon humble avis.
Grogu, il du doit coup, apprendre là, il tout va par le soi-même. former. Voilà, c'est bon. Et il peut pas tout apprendre par soi-même, ça fonctionne pas comme ça la vie malheureusement. Mais Grogu, Donc c'est moi pas je un trouve ça bébé pas de 8 ans. déconnant. Enfin, c'est pas un bébé Ouais, de mais il humain. agit comme un bébé 8 ans et il a aux yeux d'un bébé pour lui. Mais Grogu il veut apprendre, tu vois, ça se voit pendant tout le film, il veut apprendre, mais juste Din Djarin il veut pas, sauf à la fin où du coup il va lui commencer à lui apprendre. Et frérot, Moi je trouve pas ça déconnant qu'il meurt pas, mais il mourra la prochaine fois qu'on le verra, à mon avis. frérot, il a 50 ans le bougle. Ouais, mais c'est la race de Yoda, 50 ans pour la race de Yoda, c'est genre 10 ans. Attends, allez, j'exagère. Bah, Yoda, quand il est mort, il a combien? Je sais plus, 2000 ans, un truc du genre. Forcément, t'as des autres rapports par rapport à l'âge, mais Yoda, il a tout appris par soi-même. C'est le mec il qui avait est 900 ans quand il est mort. Donc voilà. Ouais, mais on en revient toujours au même problème. Moi, je trouve pas ça déconnant. Tu me dis oui, bah oui, on Mais va revoir Mandalorian, il va mais bon, mourir. c'est et puis vraiment ça- une petite partie du film. Pour moi, il faut le voir et voilà quoi. C'est pas non plus Ça dérange. pas ça qui sauve le film. Non, non. Ça dérange. Pour moi, ça m'a saoulé. Ouais, je comprends, je comprends. On a fait le tour du sujet. Ouais, je pense. Qu'est-ce qui se passe d'autre du coup, à part les scènes de fin? Du coup, Mais non, mais en t'as les plus combats même. finaux, les jumeaux qui meurent. Oui, vas-y. Si, on n'a pas fait le tour parce que Grogu, on le voit un peu genre en aventure solo avec les petits bonhommes là. Oui, justement, Mais ouais, ça aussi, c'est à partir de là, dès qu'il part en aventure solo, ça commence. Tu vois. Mais ça aussi, c'est pas développé, genre. Vraiment. En fait, bon, je sais plus vraiment Oui, comment c'est c'était genre il l'histoire. STP, quoi, littéralement. Oui, Il voilà, arrive il sur la revient. planète en STP, et puis après il STP là où il y a le serpent. Oh, Ça, je suis Grogu d'accord. Il était à l'autre bout Et de petite la. TP pour avantager le scénario, bon. Alors que pourtant, on aurait pu avoir un moment exceptionnel de Grogu en indépendant. Il casse les couilles, là. Vraiment. Là, Ouais, du coup, ils l'ont fait après, mais ouais, ils auraient déjà pu commencer à. Ils ont pas, ils ont pas. Ils ont pas, non. Ils ont pas. On a fait le tour. Ah bah du coup, c'est le final, voilà, tout le monde se bat, etc. Il y a les rebelles qui arrivent, aider le Mando. On voit le petit dialogue à la fin entre Mandalorian et Sigourney Weaver, moi ça m'a plu, même s'il est rapide, vu qu'il refuse l'argent, ce qui est pour moi un acte fort pour un chasseur de primes. Il refuse le chèque. Ça veut dire qu'il commence à... On sait pas trop, hein, c'est pas expliqué précisément, mais on peut déduire qu'il commence à juste vouloir faire le bien, plus travailler pour l'argent, donc c'est ok. C'est Mais ok, bon, c'était un peu trop rapide encore une fois. Et puis après, voilà, fin du film, et voilà, on a fait le tour. Hein. Mais le film est un peu vide. Très vite. Hein. En fait, le film est, je te dis, pour moi, c'est des épisodes d'une saison, tu vois. Tu sortais ça sur Disney+, c'est pareil. Oui, genre, oui, le Tu film sors sur deux Disney+, épisodes oui. spéciaux, 3 épisodes spéciaux Mandalorian, c'est pareil. Mais bon, Ouais. pour moi, ça reste quand même ok. C'est regardable. Pas regardable plein de fois, mais regardable. Ouais, voilà. Une fois, quoi. Une fois, c'est voilà. Après, ça va rejoindre Solo, ça. Allez. Mais c'est Pareil, bien en hein. tout cas que Oui. l'épisode 9 de la post-logie, qui est, je tiens à le rappeler encore une fois, et je le répéterai toujours, le pire film Star Wars jamais créé. Donc si quelqu'un dans les commentaires aime l'épisode 9, qu'il se désabonne. Qu'il fasse perdre un abonné Ah. à Grisou littéralement. Qu'il se Comment ça désabonne. Ouais. On n'en veut pas. Non, mais On n'en veut pas. n'écoutez pas ce mec. Je rigole, bien entendu, je rigole, mais Voilà, ouais. sort des arguments solides. Sortez l'artillerie. lourde. Sort tes arguments bien solides pour défendre le film. Mais Mais la dernière fois, je crois qu'il parlait de. je sais pas, tu vas parler de Solo, du coup ça m'a fait penser Ah à oui. d'autres films de merde. Ok. J'ai dérivé. Ok. Mais je pense du coup, on a fait le tour du film. Hein. Ouais. La presse est très mitigée aussi. C'est pas ni mauvais ni bon. C'est genre mid. C'est ça. Voilà. Les points mid. En fait, tout est mid hein, pour eux. C'est le visuel, le casting, la fidélité à la série. Tout est mid. Le rythme. Enfin, le rythme. Le rythme, une demi-heure de moins, ça aurait été bien. Humour, émotion. Sur le visuel, j'ai pas trouvé ça moche. En vrai. Ouais, si, pour le coup. Je sais Bah pas ouais, pour toi, pour le coup, bah non, moi j'ai dit, moi c'était beau, hein. Franchement, rien à dire là-dessus. J'ai pas Après, je trouvé dis que ça c'est mid, en vrai, forcément ça moche. passe. C'est moins beau que certains films Forcément. dans la mise en scène et tout, mais Ouais. sur le stocké. C'est un cran au-dessus de la série. Quoi. Ah non, moi je veux dire, non, pour la presse. pour la Ah d'accord, presse. ah, d'accord, le cerveau. Puis voilà, attends, sinon s'il y a d'autres. Je relis un peu l'affiche là. De quoi Est-ce que Star Wars est fini, frérot? C'est le mec qui pose la question. Hein. Est-ce que Star Wars est fini là? Je pense que Star Wars c'est trop gros, c'est une œuvre trop grosse pour qu'elle soit finie. Je pense que ça se renouvellera toujours, hein. D'une manière ou d'une autre, positive ou négative. Mais au bout d'un moment, il va falloir commencer à faire des choix. Est-ce que c'est fini en termes de film? Moi, c'est que j'ai peur. Parce qu'on soit des séries, vas-y, tu peux en faire en boucle. Tu peux t'en battre les couilles. Mais refaire un bon film Star Wars qui peut plaire à tout le monde,
Déjà, je pense qu'un film Star Wars ne plaira jamais à tout le monde. T'auras toujours des mecs qui n'aimeront pas Star Wars, mais c'est dur de faire un film en soi qui plaît à tout le monde, qui soit intéressant et qui attire surtout les gens. Parce que comment attirer les gens sans remettre des personnages déjà existants, déjà aimés? Bah moi j'ai la solution. Parce que vas-y, forcément, tu sors un film demain qui s'appelle Dark Vador, bah forcément ça va attirer. L'argent, oui. Forcément ça va attirer, tu vois. Mais il faut, je sais pas. Il faut recréer un Il faut, monstre. Il faut recréer un Dark Vador. Il faut recréer pour un moi, truc. il faut sortir de la temporalité actuelle, quoi. Après, Bah tout se alors, passe entre 1 et 9. Bon, il faut le faire, il faut continuer après le 9, mais bon, est-ce que c'est bah vraiment oui. la bonne idée, la post-logie, vu comme ça fonctionnait, et faire revenir Rey? Enfin, Rey. Rey. Et pas Rey. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le meilleur plan, sachant que la post-logie a pas du tout été aimée? Je sais pas. Mais, Pour moi, non. tu vois le Moi, il problème? devrait recommencer, revenir, je sais pas, 40 000 ans en arrière, Mais non mais frérot, prennent des sites de fous qui existent dans l'univers légende, je veux même canon, mais dans les mangas, enfin pas les mangas, putain, je suis là en train de me tuer. Dans les comics. comics, tu fais revenir un mec ultra badass en tant qu'antagoniste, Mais tu peux faire des histoires de fous. frérot, Mais il faut sortir la temporalité Skywalker qui est, du coup, les 9 épisodes. Mais ça n'attirera peut-être pas, c'est le problème. de acolyte. Mais ils annulent. Ouais, mais Acolyte, ça se passe. Ouais, ils ont peur, mais Acolyte, Alors que là, les c'est une frérots. série, et ça se passe que 50 ans avant le premier épisode, quoi. Ou 100 ans, je sais plus. Ouais mais c'est déjà ça. C'est Pour moi, déjà il faut ça, mais revenir ils genre annulent. 50 000 ans, tu vois. Ouais, ils ont peur, hein, ils ont peur. C'est Dans pas un- terrible, tu vois. Ouais mais il y a un perso intéressant dans de acolyte, je crois, un truc dans une grotte là. Ouais, il y avait le maître de Palpatine, hein. Ce qui est quand même ouais, quelqu'un de très mystérieux que les gens ont envie d'en savoir plus sur lui. Ça aurait pu quoi. Mais déjà, bon, introduire dans Acolyte, bon, pas le meilleur choix, Ouais. mais il faut faire une bonne série autour, quoi. Que là, ils ont fait une série qui a flop, qui a divisé les gens de Star Wars, carrément. Ouais mais tu vois c'est ça leur problème aussi. La communauté Star Wars, bah, elle sera jamais Les fans Star Wars, vas-y, retranchée. faut vraiment les retrouver ceux-là parce que tu vois, ils osent des choses et ils sont défoncés après. Bah, allez vous faire foutre. Allez, voilà, moi tu vois, je pense à ceux qu'on fait à The Acolyte, là ils sont en mode, allez, c'est bon, allez, c'est bon, eux, là, c'est bon. Après Acolyte, c'est bide, hein, enfin, il y a des choses bien dedans. Je pense que le méchant, même avec son masque, là, qui se battait en mettant des gros coups de casque, là, Arrêtez, ça, hein, c'était un des gros points positifs. Ouais, Et pour moi, ils auraient dû faire une deuxième saison. Tu vois. bah ils ont Apprendre annulé. des erreurs de la première saison. Mais Ils ont- malheureusement, après, je pense que la série a coûté giga cher pour Flop, donc je pense que ça les a bien cassé la couille. Mais... Oui, bah. Ça parce qu'il y a des mecs, ah non, c'est nul. Le problème aussi, c'est que le nouveau président de Star Wars, c'est un bandeur des personnages qu'il a créés. Ahsoka, Mandalorian, des trucs du genre, donc il va bien les utiliser jusqu'au bout. Après, logique, ouais, logique. Logique, il se fait kiffer, quoi, il se fait kiffer. C'est ça. Après, Mais, Ahsoka, je tiens à le rappeler, malgré le fait que Grezzo qui diffame le personnage en boucle, est un très bon personnage, Ouais, qui est ouais, malheureusement ouais. gâché par sa série, par la série tout simplement, qui pue sa mère la série. Ah, faut dire les choses. Mais, tu regardes juste Ahsoka, The Clone Wars, c'est le meilleur personnage, gros développement, et Ouais. puis après ça s'effondre. Bref, Mais on bon, est pas là pour Star parler Wars, de- je pense, ne va pas mourir avant des années, Oui, voire bah oui, jamais, oui. pendant notre vie. Il y a beaucoup trop de choses à faire, Je pense qu'il y a trop de marge Mm. pour que ça s'effondre. clairement. Et Dès puis que moi, ça je ira sais, mal, ça ramènera ça à me dit- partir. tu m'as dit c'est quoi la solution pour voilà, faire revenir plein de monde au cinéma pour Star Wars? J'ai la solution. Ouais. Salvador, ouais. Tu prends une aventure, tu rajoutes, je sais pas moi, un acteur hyper connu, genre Ryan Gosling. Ouais, c'est Mandalorian avec Pedro Pascal. Tu rajoutes Ryan Gosling, quoi, genre vraiment, et puis voilà. Ouais, mais Ouais, j'ai de ouais. l'espoir pour le film. Mais est-ce qu'il va vraiment attirer de... Et puis je crois qu'il y a Matt Smith Mais Ryan dedans, donc Gosling, de ce que j'ai c'est de vrai. mémoire. C'est vrai qu'il y a- Donc il y a pas mal d'acteurs, même plus ou moins connus. tu vois, si on rajoute cela, non vas-y je blague, mais oui non, franchement je crois plus en Starfighter que Mandalorian. Là. Franchement, D'accord, moi, c'est comme je disais au début, hein, pour moi ils auraient dû revenir au cinéma avec Starfighter. on a déjà dit tout ça. Mais C'est ça. bien. Mais ouais. On verra bien ce que ça donne Starfighter. Je pense qu'on est tout bon. Ça se trouve, il faut mettre Luke dans Starfighter juste pour attirer les gens, ça on sait pas. On verra bien. Bien. Bah voilà, on a fait le tour du coup pour le spoiler. On va passer aux Ouais. notes du coup. J'ai hâte de voir ça du coup. J'ai hâte. J'ai ma petite idée, mais j'ai hâte. Moi j'ai C'est ma parti. petite idée sur la tienne. C'est le mec qui a pas du tout. Bah, il a vu mon truc lecteur. C'est parti les notes. Les notes, je rappelle, c'est sur 10. Je commence et le crâne terminera.
pour parler de un grand expert Star Wars. Voilà. On le laissera faire. Bref. Voilà. Quoi. Bref. Ma note pour Mandalorian and Grogu. Le problème, c'est que je partais du principe que je m'attendais à rien. Voilà, Voilà. Donc, soit je suis déçu, soit je suis très très content. Au début, c'était sympa. L'intro était sympa. 10 sur 10, comme j'ai dit, hein. Franchement, 10 sur 10. Retrouver Grogu, le Mandalorian, tout ça, c'est sympa. Le problème du film, c'est qu'il est vraiment, comme j'ai dit, il a rien à raconter. Il a rien à raconter. C'est un enchaînement. En fait, je pense que ils ont juste voulu prouver qu'ils savent faire des scènes de combat. C'est juste ça, en fait. Ils se sont dit, les mecs, vas-y, on va mettre une scène de combat. Après, on va mettre une scène de combat, franchement. Et après, en vrai de vrai, une scène de combat. Et après, pendant cette scène de combat, on va empoisonner le Mandalorian. Et après, l'idée du siècle, on va faire revivre le Mandalorian grâce à Grogu. Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris du film ? Bah rien. Alors oui, il y a un expert là à côté de moi qui va dire oui, non mais c'est fait pour développer le Grogu, tout ça. Mais il n'y a rien à raconter. Rien. Voilà. C'est très décevant. Et heureusement qu'il y a la musique pour rattraper tout ça, il y a le visuel, mais bon. Moi, c'est pas. Voilà, ça rattrape, mais franchement, ce qui tient un film, c'est l'histoire. Et quand il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter, c'est un peu con, quoi. Même les persos soi-disant méchants. Alors, oui, peut-être que je me suis fait une fausse avis sur la personne, et ça, c'est. Voilà, my bad. Mais franchement, ils l'ont fait apparaître en mode hyper stylé, en mode hyper méchant. Rappelle-moi le nom du mec. Embo. Voilà. Voilà, ce mec, je pensais que ça allait être le grand méchant du film. Finalement, c'est une grosse merde. Voilà, il sert à rien, le frérot. Il est juste là pour apparaître en mode aura farming, mais sinon c'est tout. Puis voilà, quoi. Il y a vraiment pas grand chose, quoi. Donc, on peut s'en passer du film, hein, on peut s'en passer. Hein. Franchement, ils auraient pu passer à la saison 4. Hein. Franchement, tu vois pas la différence, quoi. Donc, si, ça développe le lore de Grogu. Ouais. Mais, bon. J'ai vu le film en 4DX, bon ok, c'est sympa. L'expérience en 4DX c'était pas mal. Oui, franchement, il y a que des scènes de combat dans le film, franchement, oui, encore heureux. Franchement, je me suis pas fait chier là-dessus. Mais bon, voilà, ça joue aussi là-dessus. Le fait que j'aime bien les deux, même si bon, je retiens quand même l'idée que Mandalorian devrait mourir dans ce film, mais qu'ils l'ont pas fait parce que ils ont pas de couilles, ou alors pour le faire mourir à la saison 4, mais ça servirait à rien. Voilà. Bref. Tout ça pour dire que le film est mid, et donc, pour moi, quand c'est du mid, c'est un 5 sur 10, voilà. Tout simplement. C'est la moitié. Je pense que j'ai jamais autant parlé pour une note, franchement, à retenir. À retenir. Ça change de The Boys. Tu vois, moi j'ai des choses à dire, je parle avec le cœur. La raison de The Boys, la team, mais oui. Et oui. Bon, et là, la note que tout le monde attend, parce que c'est un grand expert Star Wars, donc là, mais j'ai ma petite idée sur la note. Pour ça, je prépare la note directement. Là, voilà. Le crâne, vas-y. Ok, on verra bien, t'as raison. Donc j'arrive aussi voir le film sans trop d'attente, sans trop vouloir être content devant le film, voilà, j'ai pas trop d'attente. Je me pose dans le film, et en soi, est-ce que je me suis fait chier devant le film ? Non. Le film, en vrai, comme j'ai dit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de gros enjeu dans le film, ça manque de choses, mais en soi, tu le regardes une fois, ça passe, t'as des scènes d'action, tu poses ton cerveau comme ça, délicatement, tu regardes le film, c'est ok. Donc en soi, je me suis pas fait chier, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, comparé à Grisou, j'ai bien aimé le développement de Grogu, qui, pour moi, encore, voilà, pas se répéter, etc., mais pour moi, ça va devenir un vrai personnage et se débrouiller seul. Magnifique. Les Hutt, bon, par le fait qu'ils parlent anglais et français, le reste, sur les jumeaux, on les avait déjà vus dans Boba Fett aussi, je pense, ils me faisaient chier, donc ils meurent, ça m'arrange bien. Oui. Mais sinon, je pense qu'on aurait pu montrer le fait qu'ils soient un peu plus dangereux, tu vois, un peu plus de monde, etc. Mais c'est ok, tu vois, c'est ok. Embo, très bonne intronisation du perso en soi. Ils ont respecté la mise en scène où ils l'ont introduit. Mais malheureusement, le perso hormis ça ne sert à rien dans le film. Il sait se battre avec son chapeau, c'est stylé, les scènes de combat encore une fois, comme l'a dit Grisou, c'est voilà. Ils les ont pas ratés, c'est ok. Puis après voilà. Hein. J'ai bien aimé aussi du coup que Mandalorian il travaille pour la Nouvelle République, ça montre qu'il commence à peut-être quitter le monde du chasseur de primes. Mais le film en soi, en résumé, le film manque de quelque chose, manque d'un truc, mais c'est ok,
ça se Histoire. regarde. Donc une histoire. Les mecs qui disent que c'est catastrophique et que ça vaut 1 sur 10, bon, je pense que les mecs exagèrent un peu. Faut doser. Faut doser, voilà. Je pense que le mec qui a mis 1 sur 10 s'est pas fait chier devant le film. Avec tout mon respect. Je vais mettre un 6. Je savais, je savais. Attends, il est content. 6 sur 10 pour le crâne. Ouais. C'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est logique. C'est logique. Voilà. J'attends le prochain film Star Wars, j'aurai plus d'attentes. J'entends pas me décevoir. Ouais. Bon, voilà pour ça. Juste, parlons de des prochains projets Star Wars comme d'habitude. Bon, c'était très court. Hein. On est passé de merde, j'aime plus ce qu'on a vu récemment. C'est super, j'ai pu. La chaleur commence à me. Mola. Oui, Maul, putain. Ouais, voilà, c'est très rapide. Mais oui, du coup, les prochains projets. Le crâne. Donc, Ahsoka, saison 2 qui a été reportée Oui, ça a été début d'année reporté. prochaine, qui de base devait sortir fin d'année. Moi j'ai une théorie, ils vont sortir la saison 2 de Maul avant. Ah Mais bah, c'est pour sûr, ça oui. qu'ils ont décalé, mais je ne peux pas prouver ça. Ça se trouve même fin d'année, Halloween, tu mets un petit truc Maul, les gens sont sûr. contents. Moi, c'est sûr. Je dis pas non, en tout cas je dis pas non. Ensuite, il y a Starfighter, qui Évidemment. sortira l'année prochaine du coup. On verra bien ce que ça donne. Et t'as toujours le film en développement sur Rey, qui se passera 15 ans après l'épisode 9, qui expliquera comment elle va reconstruire un nouvel ordre Jedi. Ça, voilà. Ah, c'est On a bien. encore le temps, je pense. Ouais. Pas de date ou quoi. Toujours les théories sur les gros films. Mandoverse, qui Ouais. rassemblerait beaucoup de persos, Boba Fett, Ahsoka, Et- Mandalorian. Mais ça, Et est-ce que la théorie sur le fait des épisodes 7, 8, 9 serait en mode on va les annuler pour refaire l'histoire? Enfin non, j'ai pas compris la théorie du truc là. oui, parce que là, il y a une théorie du coup qui a spawn qui disait que Disney veut carrément les épisodes 7, 8 et 9, donc toute la postlogie, pour repartir sur un terrain plus stable et plus neutre. Faut savoir que malheureusement pour ceux qui y croyaient, c'est de la merde, hein, c'est des infos qui sortent de nulle part, littéralement. Sort de mon Disney cul. je pense, ne va jamais supprimer des films sagas aussi importantes comme ça du jour au lendemain. Et puis même, ça serait vraiment une perte Surtout de temps. qu'ils quoi. préparent un film littéralement sur Rey, sur Rey, je dis Rey, sur Rey, qui se passe après l'épisode 9, donc s'ils préparent un film sur Rey après l'épisode 9, pourquoi est-ce qu'ils supprimeraient littéralement toute l'histoire avant? Donc c'est des fausses infos qui ont été beaucoup relayées, mais c'est faux. Y a rien de vrai là-dedans, c'est juste de la merde. C'est ça. Ouais, pour résumer un peu la chose. Et puis voilà quoi. Voilà. Puis il y aura puis sûrement voilà. des jeux. Hein. Des jeux. C'est ça. Logiquement, le troisième jeu, Ah oui. Jedi joue au premier, Jedi Fallen Order. Survivor. Logiquement, le 3 va bientôt arriver. De ce que j'ai vu comme annonce aussi, c'est que Cal Pastis, là, il sera C'est ça. présent dans des œuvres après le jeu vidéo. Genre. Si je me rappelle bien des mots précis, le mec a dit il y aura encore beaucoup d'histoires à raconter sur Cal Kestis. Ouais. Ce qui veut du coup dire que En live ils vont action, faire quelque chose du hein. personnage. Ce sera Ouais. surtout que le mec in-game, c'est un vrai mec, tu vois. Bah Il est ouais, capturé, donc il a le même BNF. visage, donc c'est parfait. Donc pourquoi pas? J'aime bien Cal Kestis dans le jeu, donc pourquoi pas. Intéressant. Donc voilà. Des affaires à suivre. C'est ça. En tout cas, je me rappelle de la série Skeleton Crew et franchement, Oubliable. c'était bien. Du coup, Mais oubliable. ouais, non mais. T'avais c'était bien aimé, mais C'était ouais, je pense pas ça. C'est meilleur qu'Andorre. Bon, sinon les mecs. Non. Du coup, les mecs, voilà, merci. Merci le crâne, merci beaucoup. Merci toujours souci. présent pour Star Wars, incroyable. Merci à toi. Et puis voilà, merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de Mandalorian a un gros goût. Voilà, si vous avez aimé ou pas, dites-nous en commentaire. On lira bien sûr, évidemment. Et puis sur ce, bah voilà, on est à 160 abonnés. Merci à vous, merci beaucoup. Tous ceux qui rejoignent là, franchement, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, si vous êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et puis voilà, bah sur ce, on se retrouve pour d'autres critiques. Bon, le crâne, du coup, on le retrouvera. C'est vrai que du coup, maintenant, on a plus The Boys, on a plus Star Wars maintenant, c'est un peu loin. On va dans très longtemps. Je vais retourner dans mon ombre, dans l'obscurité.
Ouais, je vais lui trouver des séries. Ouais. Je vais lui trouver des trucs. Il va revenir. Ouais. On va trouver un truc. Mais ouais. J'ai refusé toutes ces propositions car je ne soutiens pas les propos de Gyozu sur Homelander, sur la dernière série The Boys. Et sur les propos qu'il a sur l'Empire. Donc voilà. Je préfère plus travailler avec lui. Ah d'accord. Bref, oui, du coup, on le retrouvera prochainement. Mais sinon, ouais, on se retrouve pour d'autres critiques avec toute la team, évidemment, prochainement. C'est vrai qu'on est en retard, oui, parce qu'il y a la chaleur de con, là, on peut pas tourner, parce que du coup, c'est vraiment insupportable. Là, heureusement, ça va, je tiens le coup. Je sais pas pourquoi, mais je tiens le coup. Mais ouais, franchement, c'est chaud. Donc, ouais, on est un peu en retard sur tout. Il y a des séries en retard. Il y a The Burrows sur Netflix, avec Phoenix qui arrive. Il y a Spider Noir, avec Phoenix aussi. Il y a beaucoup de choses. Au cinéma, il y a Colony. Il y a des choses. Donc, ouais. N'hésitez pas à suivre tout ça prochainement. Voilà. Merci à vous. Et puis à la prochaine. Merci le crâne. Salut tout le monde. Salut. Au revoir. Salut.